Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 16 mai 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 16 mai 2024. Alors je vais commencer, comme je le fais toujours depuis maintenant quelques mois, par l'usage de The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir quel est le message du jour, soit inventif ou inventive. Alors on nous donne du coup un conseil d'inventivité, de créativité. Clairement, il nous est recommandé, à mon sens, de sortir des sentiers battus, peut-être d'explorer des pistes originales, pourquoi pas également de tester de nouvelles choses. Bref, c'est une journée où on peut sortir de la routine et être davantage ouvert ou ouverte à la nouveauté. Pourquoi pas pour résoudre un problème ou pour tout simplement prendre une difficulté ou une problématique d'un certain angle. Il va falloir être inventif et inventif. Voyons si cette créativité, cette inventivité va ressortir au cours de ce tirage quotidien. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ma consultante, mon consultant, je pense bien à vous au moment où je bats les cartes. Je vous rappelle que c'est un oracle que j'interprète en droit envers. Cela veut dire que je n'attribuerai pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Et voici la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. C'est plutôt un beau présage d'avoir la chouette et la grenouille. La chouette, c'est un animal forcément qui nous parle d'intuition, qui nous parle aussi de discrétion. Vous savez que c'est un animal nocturne. La chouette, c'est un animal qui fait référence au sixième sens, à l'intuition, voir les choses telles qu'elles sont. On est vraiment sur un bon présage, je le répète, de voir cette petite chouette ici avec nous. Alors j'ai en face la grenouille, et la grenouille c'est plutôt du très bon, et souvent ça fait référence à tout ce qui touche à l'argent. D'ailleurs, la grenouille, c'est souvent un animal symbole d'abondance. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un commerce, un local, à mettre une petite statue ou une petite figurine de grenouille juste devant pour attirer à vous l'abondance. Donc la grenouille, c'est la bonne nouvelle financière. Ça peut être d'ailleurs des rentrées d'argent, petites ou grandes rentrées d'argent. Ça peut être une chance, une bonne surprise, mais surtout sur le plan matériel. Bon, pour moi, il y a deux choses qui nous sont... pardonnez-moi, je m'éloigne du micro. Dit au niveau de cette coupe, il est pour moi question de rentrée d'argent mais discrète. Donc pour moi, il n'est pas question à mon sens de toucher des sommes d'argent astronomiques, de gagner des gains à la loterie de dingue, d'avoir des primes absolument incroyables. Non, j'ai plus d'entrée discrète, mais des petites sommes d'argent. C'est d'ailleurs un point que nous avions abordé lors du tirage du mercredi. On avait évoqué le fait que c'était des petites rentrées, et vous savez ce qu'on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc à mon sens, des rentrées discrètes, mais mine de rien, ça tombe quand même. On vous demande également d'être discret par rapport à tout ce qui peut toucher l'argent, et on l'a dit, on est plutôt sur de la bonne nouvelle. Bon, on va voir si ça se confirme dans le tirage. J'ai étalé l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral. Je m'apprête à prendre 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 16 mai 2024, journée financière a priori. Allez, on commence avec le bélier. Le bélier qui est inversé me parle d'entêtement. Alors ça peut me parler de nous qui sommes obsédés par une idée, mais ça peut également me dire qu'on est confronté à des gens têtus qui ne vont pas trop changer d'avis. Pourquoi pas des conflits, des prises de bec, comme des béliers qui se foncent les uns dans les autres. C'est une carte qui était déjà sortie en début de semaine. On verra à quoi elle fait référence. J'ai ici le requin, très présent lui aussi dans vos tirages. Le requin, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui a tendance à nous mettre en garde sur notre environnement, sur les gens qui nous entourent. Là, on me parle très clairement d'une ou de plusieurs personnes négatives autour de nous. Ça peut me parler d'une ambiance dégradée au travail. Ça peut me parler de gens qui parlent dans notre dos, de mauvaise réputation. Voilà, on est un petit peu là-dedans.
Alors on termine ici avec le porc-épic. Le porc-épic, c'est une carte ici inversée. Et quand le porc-épic est inversé, il nous parle d'être sur la défensive, d'avoir été attaqué. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on va répliquer. Alors, si je regarde déjà ces 3 cartes, c'est vrai que les aspects financiers évoqués en couple ne ressortent pas d'emblée. On verra si c'est le cas en recouvrant. Bon, on me parle en tout cas de personnes pas forcément très sympas autour de nous. Ça avait déjà été évoqué en tirage hebdo, mais aussi dans les tirages du lundi, mardi, mercredi. Il y a des gens entêtés qui sont persuadés d'avoir raison, avec lesquels on a peut-être eu des conflits ces derniers jours. C'est déjà passé, puisque la carte est à gauche, donc ces conflits, ils ont déjà eu lieu, ces prises de bec, on va dire. En tout cas, ces personnes continuent à rôder autour de nous. Alors, il peut s'agir, par exemple, de voisins ou de voisines, qu'on est bien obligé de supporter, de collègues. Quoi qu'il arrive, même s'il y a déjà eu prise de bec, ces personnes sont toujours là autour de nous et on est particulièrement sur la défensive dès qu'on les croise. Je ne suis pas sûre que ces personnes se redisputent avec nous fassent des reproches aujourd'hui, mais juste on baigne, on va dire, dans le même bassin que ces personnes. Et forcément, c'est un petit peu difficile de les supporter de par les conflits qui ont déjà eu lieu. On est un petit peu méfiante, comme si on guettait une éventuelle nouvelle attaque. Alors, on y va pour le bélier inversé. Nous avons affaire à des gens têtus avec lesquels il y a peut-être déjà eu des conflits ces derniers temps. Nous recouvrons ici avec le chat. Le chat, c'est un très bel animal. Vous savez à quel point les chats sont mes amis. Lorsque la carte est à l'endroit, elle va plutôt m'évoquer le silence, la discrétion, comme un chat qui avance dans le noir, à pas feutré et qu'on n'entend absolument pas se déplacer. Alors ça peut me parler justement d'avoir eu une période de silence, de ne plus parler à cette ou ces personnes compliquées, pénibles, entêtées, et pourquoi pas suite à une confrontation, on ne sait plus parler, mais il y a quelque chose qui dit que c'est quand même bien, c'est mieux entre guillemets de ne plus avoir de nouvelles plutôt que de se disputer tout le temps. Alors je recouvre cette fois-ci avec le serpent. On se rassure tout de suite. Malgré sa mauvaise réputation, le serpent n'est pas du tout une carte négative. Le serpent, c'est plutôt une carte de transformation. Vous savez que c'est un animal qui a la capacité de muer. Donc comme souvent, les animaux qui ont cette capacité-là nous parlent de transformation, de changement positif, mais aussi d'opportunités. Pour moi, il y a de la chance qui rôde par rapport à ces personnes entêtées qui peut-être ne vous parlent plus et il y a l'idée qu'effectivement vous allez avoir le dessus par rapport à ces personnes et pourquoi pas une chance, une opportunité, une offre selon l'endroit où ces personnes se situent. J'ai le renard inversé. Donc le renard, ça nous donne quand même une indication sur le fait que le milieu professionnel, le travail, est particulièrement privilégié. Alors le renard, c'est pareil, c'est un animal qui n'a pas forcément toujours bonne presse. Lorsqu'il est inversé, ça me parle de mensonge, d'une personne rusée en mode un petit peu traite, qui essaye un petit peu de filouter. Donc je vais vous refaire ce premier ensemble qui pour moi évoque des situations déjà passé. Vous avez eu affaire à une ou plusieurs personnes entêtées, têtues, avec lesquelles il y a peut-être eu déjà disputes, confrontations ou rivalités. Depuis, c'est le silence. Alors soit parce qu'on ne se parle plus trop, voire qu'on ne se parle plus du tout, peut-être qu'on n'a plus eu de nouvelles de ces personnes, qui peut-être rôdent au niveau de votre travail. Il peut s'agir de collègues, de la hiérarchie, de concurrents, de clients qui essayent peut-être de forger une mauvaise réputation parce qu'il y a eu une insatisfaction. On me parle d'un revers de situation positive en votre faveur et pourquoi pas d'une chance, d'une opportunité. Alors soit de gagner ce conflit, soit d'avoir le dessus sur ces personnes. Alors prudence, ces personnes, elles sont quand même bien là. Bien présentes, elles rôdent toujours, peut-être d'ailleurs qu'elles continuent, mais j'ai pas l'impression qu'elles vont vous titiller directement, mais que ça va plus passer dans votre dos par le biais de mensonges, de tentatives pour essayer de ternir votre réputation, par exemple en mettant des mauvais commentaires sur votre site internet, en essayant de baver sur votre dos auprès d'autres personnes. On est malheureusement un petit peu dans ce genre de situation. Alors le requin inversé nous parle de cet environnement toxique dans lequel nous baignons, mauvaise ambiance au travail, mauvaise ambiance dans le quartier, mauvaise ambiance dans un club ou dans un groupe dans lequel nous sommes. Bref, il y a des gens pas forcément très sympas qui nagent autour de nous et pour moi, ce sont ces personnes entêtées avec lesquelles nous nous sommes accrochés ces dernières heures, ces derniers jours. En tout cas, je le prends comme ça. Voici le panda qui est inversé.
Le panda, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'une solitude. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée que ces personnes, peut-être qu'on ne leur parle plus, mais qu'elles vont essayer de nous mettre seules. Voilà, alors peut-être qu'elles essayent de monter d'autres personnes contre nous. Il y a un petit peu cette idée de solitude autour de cet environnement hostile. Ça me fait vraiment penser, et je crois l'avoir déjà dit en début de semaine, que vous vous sentez seul contre tous ou contre toutes, comme si vous aviez l'impression qu'effectivement ces personnes nuisent à votre réputation et du coup vous finissez seul. Alors soit réellement, soit c'est votre impression, vous avez l'impression que plein de gens ne vous parlent plus ou que les gens sont plus distants, plus froids et du coup vous vous dites bah tiens ça se trouve c'est lié au conflit que j'ai eu avec telle personne. Je dis pas que c'est ce qui se passe, mais en tout cas vous avez cette impression que eh bien on parle dans votre dos et que les gens au final commencent à vous bouder, y compris des gens qui n'étaient pas dans le conflit à la base. J'ai le lapin qui est inversé. Alors le lapin, quand il est inversé, alors le lapin c'est un animal un petit peu vif, hein, ça nous parle d'une peur. Donc pour moi j'ai un peu la confirmation que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas seul contre tous, que les gens qui ne sont pas directement concernés par ce conflit ne sont pas en train de vous laisser tomber, non. Mais c'est votre peur à vous de finir seul, que tout le monde parle dans votre dos, qu'on vous invite plus par exemple s'il y a des événements dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre de ce groupe, d'être obligé de renoncer. Voilà, il y a un petit peu cette idée de peur. Hein. Pour moi c'est de la peur et c'est pas une réalité, mais bon, c'est là quand même. Alors j'ai le taureau. Bon, le taureau c'est une très belle carte, c'est une carte puissante, comme cet animal d'ailleurs. Le taureau, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui évoque le fait déjà d'avoir là encore de la chance. Voilà, c'est le cycle positif, souvent après une période difficile. Il y a aussi le côté vertueux. Voilà, vous êtes resté droit dans vos bottes. Donc, il n'y a pas de raison que les gens disent du mal de vous ou vous tournent le dos. Voilà, les gens savent, voient ce qui se passe. C'est aussi une très belle carte dans tout ce qui concerne les nouvelles matérielles, professionnelles et financières. Et là, on retombe un petit peu avec notre grenouille qui nous parlait éventuellement de belles nouvelles. Je vais vous refaire cet ensemble. Bon, on me parle du fait que vous baignez dans un univers hostile et peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul face à ces personnes qui peut-être, en tout cas vous en avez l'impression, montent les autres derrière vous. On me dit que c'est terminé. Voilà, que quelque part, une victoire, un revers de situation heureux s'annonce en votre faveur. Et là aussi, on redit un petit peu ce qu'on a dit déjà. Ça peut également me parler de l'arrivée de bonnes nouvelles matérielles, professionnelles ou financières. Alors plutôt sur l'après-midi de ce jeudi. Des nouvelles qui ont peut-être d'ailleurs un petit peu tardé. Alors je prends 2-3 exemples. Pour moi, on est vraiment dans le domaine du travail ou dans le domaine des groupes dans lesquels on peut être. Voilà, il y a des gens pas forcément très sympathiques autour de vous. Vous avez peur de vous retrouver seul contre tous, de devoir renoncer à cette activité qui vous faisait du bien, d'avoir l'impression que vos collègues ne vont plus vous parler, que vous allez manger seul le midi, ne plus être incluse dans les projets, ne plus avoir de clientèle parce que certains nuisent à la réputation de votre entreprise. On me dit que ça c'est votre peur, mais qu'en réalité un cycle beaucoup plus heureux, positif et pourquoi pas une chance peut tomber et clairement vous confirmer que vous avez tort d'avoir cette peur-là. Alors j'ai ici le porc-épic inversé qui me dit que vous êtes sur la défensive. Alors peut-être que vous êtes sur la défensive par rapport à ces personnes pénibles, vous avez peur d'être de nouveau attaqué ou vous vous méfiez très clairement de tout ceci. J'ai le loup qui est inversé, c'est un animal très clanique, le loup, vous savez que le loup c'est un animal de meute et lorsqu'il est inversé, c'est un animal qui peut évoquer cette peur encore une fois d'être exclu du clan, cette peur de solitude, cette peur de se retrouver, encore une fois, seul contre tous. Alors, on a ici la carte de l'escargot. Alors l'escargot, c'est aussi une très jolie carte sur le plan matériel, professionnel ou financier. C'est une carte qui, justement, évoque certaines lenteurs, comme l'escargot, mais également le fait que petit à petit, les choses repartent dans la bonne direction. Certes, l'escargot est un animal lent, mais qui avance, quoi qu'il arrive. C'est aussi une carte qui me parle de sobriété, d'être authentique. Voilà, il voyage léger l'escargot avec sa petite coquille, et ça fait référence à ça. Donc pour moi, voilà, les choses vont se rétablir. Avec ces personnes pénibles, va y avoir un revers de chance, ou tout du moins une fin de cette mauvaise ambiance. Et je le répète, pourquoi pas des bonnes nouvelles financières, matérielles ou professionnelles. Certes, c'est lent. On avait parlé de petites rentrées d'argent. Ça se confirme un petit peu avec l'escargot. C'est petit, mais c'est déjà ça.
Nous terminons avec le singe qui est inversé. Le singe, lorsqu'il est inversé, ça nous parle de se disperser. Ça nous parle de faire mille et une choses à la fois ou de pas être super actif, d'être un peu dans la procrastination. Ça nous parle également d'être trop agité. Voilà, et que quand on est trop agité, on n'arrive pas à faire ce pourquoi, effectivement, eh bien, on est censé avancer. Je vais vous refaire ici cette interprétation. Bon, on me parle du fait que vous êtes méfiant et méfiante. Toujours cette peur de solitude, cette peur d'être exclu du clan. Il y a également derrière le porc-épic et le loup inversé des peurs par rapport aux enfants. Donc peut-être eh bien, des peurs de conflit, des peurs que vos enfants fassent des bêtises, surtout s'il y a déjà eu des petites choses les jours d'avant. Bon, on me parle voilà, que les choses prennent leur temps, que petit à petit les choses se rétablissent, que ce soit pour ce conflit, que ce soit sur des questions d'enfants ou des questions d'argent. Alors bien évidemment, ça va pas être miraculeux du jour au lendemain, les rentrées d'argent vont être petites, les progrès de vos enfants vont être petit à petit, et pareil, le conflit eh bien, va se réparer petit à petit, mais lentement et sûrement, comme l'escargot, vous allez réussir à surmonter tout cela. On me parle quand même peut-être d'un défaut d'organisation avec la carte du singe inversé, de dispersion, d'agitation. Alors ça peut faire référence à l'agitation de vos enfants, ça peut faire référence également à l'agitation liée à ces petites rentrées d'argent. Donc j'ai l'impression effectivement que on s'agite, on se contente quelque part de ces petites sommes, mais que c'est pas bien ancré. Je sais pas si je m'exprime tout à fait correctement. J'ai l'idée de petites rentrées, voilà, vraiment du fait que ça va pas non plus être quelque chose de complètement, c'est pas un trésor quoi que vous allez déterrer, mais je le dis, c'est toujours ça. Ma consultante, mon consultant, on a donc un tirage qui nous parle à la fois de relationnel et à la fois de domaine matériel, financier, pro. Et je vais vous refaire du coup un petit bilan pour incarner ce jeudi 16 mai 2024. Dans un premier temps, on fait référence à un conflit, une confrontation, une rivalité qui vous a certainement pas mal occupé l'esprit ces derniers jours avec des personnes têtues, entêtées. Aujourd'hui, la discrétion est de mise et j'ai même l'idée que peut-être la communication est rompue ou en tout cas beaucoup plus calme ces derniers temps. Vous allez avoir une chance, une opportunité au sujet de ces personnes qui peut-être agissent dans le domaine du travail. Attention, ces personnes restent quand même un petit peu menteuses. Alors peut-être qu'elles essayent de ternir votre réputation. D'ailleurs, on sent que c'est votre peur. On sent en tout cas que ces personnes sont là, rôdent autour de vous. Auquel cas, vous avez peur de vous retrouver seul, car ces personnes pourraient dire du mal dans votre dos. On me dit que ça ne sera pas le cas et qu'il faut vraiment faire confiance au temps pour que les choses s'apaisent. Dans un deuxième temps, on peut également me parler bien, de difficultés par rapport à vos enfants, alors peut-être d'ailleurs liées à des fréquentations que vous ne cautionnez pas. On me parle là encore d'un cycle plus positif et heureux. Petit à petit, les choses vont s'arranger, vos enfants vont grandir, maturer et arrêter bien, de s'agiter dans tous les sens. Si ici on me parle plus de professionnels, de matériel, de financier, on sent que vous avez hâte de passer à autre chose. Un nouveau cycle plus heureux semble s'annoncer, pourquoi pas avec des petites bonnes nouvelles ou des petites rentrées d'argent sur l'après-midi, fin d'après-midi. Mais là encore, les choses prennent du temps. On n'est pas sur un bouleversement majeur, des sommes d'argent colossales, des arrivées de clients nombreux, mais sur des petites choses qui, petit à petit, devraient vous faire reprendre confiance en ce cycle matériel beaucoup plus positif qui semble s'annoncer pour vous, ma consultante et consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. J'arrête ma main. Et ça sera le petit oracle des heures miroirs pour ce jeudi 16 mai 2024. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire. Quant à ce tirage du jeudi 16 mai 2024, un tirage à la fois relationnel, qui acte la fin d'un conflit, pourquoi pas même une victoire, qui acte la fin des bêtises d'un enfant et pourquoi pas des bonnes nouvelles, plutôt financières. Auquel cas on vous demande un petit peu de discrétion par rapport à ça. Allez. Alors, j'ai un tas là qui est tombé. On commence ici avec le 3h33 qui me parle justement de relationnel. Or, c'est une des problématiques abordées aujourd'hui. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie, ainsi que celle des autres peut changer. Pour moi, on me parle en tout cas d'une amélioration du relationnel, donc amélioration des conflits, amélioration des situations liées aux enfants.
J'ai le 2h22 qui me parle d'un équilibre retrouvé, d'une harmonie. Donc ça va toujours dans le sens de ce que je dis depuis le début. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Bon, il y a l'idée d'un équilibre qui revient, donc pourquoi pas la fin de ce conflit. On avait dit tout à l'heure en tirage, vous êtes resté droit dans vos bottes, ce qui n'est peut-être pas le cas des personnes entêtées auxquelles vous avez eu affaire, et cette carte le rappelle. Donc ça me fait penser aussi à un retour de karma. Voilà, récompense, opportunité pour vous, victoire sur ce conflit, et pourquoi pas revers de situation pour ces personnes un petit peu pénibles. La carte se termine par l'idée de compromis, donc pourquoi pas pour tous ceux qui sont dans l'attente de contrats, de signatures, de compromis, ça peut venir. Et pourquoi pas avec des retombées financières à la clé. Nous terminons avec le 14h41 qui me parle de liberté. Donc pour moi, on se libère d'un conflit et de tous les soucis qui nous ont affectés. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Alors, si vous avez effectivement perdu des choses, vous avez perdu des gens à cause de cette confrontation parce que ça a forcément terni vos relations. Peut-être que vous avez perdu de l'argent ces derniers temps. On me parle de se libérer en tout cas de ces soucis et de retrouver ce qui vous est dû ou ce que vous aviez. Tout simplement. Donc guettez les opportunités, les bonnes nouvelles qui véritablement peuvent arriver sur cette journée du jeudi et même au-delà. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le jeudi 16 mai 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage. En effet, c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi. Pour moi, on sort d'un conflit et des bonnes nouvelles matérielles peuvent vous parvenir, ainsi que des nouvelles concernant vos enfants. Je vous souhaite en tout cas de vivre cette abondance. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.